Loïc de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1 qui est avec nous, on a évidemment le sentiment qu'il y a un tournant dans cette affaire, que les battus tous azimuts s'arrêtent et que peut-être il y a des pistes que et le procureur et le préfet ne peuvent pas encore dire. Alors, ce qui est certain, c'est le ton. Manifestement, c'est horrible à dire, il n'y a pas de signe d'espoir. Et ça, c'est ce qui se sent à la fois dans le ton du procureur et dans la voix du préfet. Le deuxième élément, normalement, s'il y a un signe d'espoir, eh bien, il y a des recherches qui sont encore renforcées, redéployées. Il y a un appel à la mobilisation encore plus important. Et là, rentrez chez vous. Merci beaucoup. Les recherches continuent. Merci pourtant, pour votre aide. Ils disent, on reste sur le terrain, mais on réoriente les recherches. Voilà, ce qu'on comprend, c'est que ils ont des éléments, peut-être pas des preuves d'un corps qui a été retrouvé, mais ils ont des éléments en tout cas. Ils vont avoir besoin des moyens techniques dont ils parlent pour vérifier que... Je m'avance un peu, mais c'est ce que je décrypte. Nous n'avançons pas. Non, voilà. mais c'est ce qu'on comprend. De la téléphonie, il parle de recherche téléphonique, et quand, de traces par exemple, et indices. Il y a un signe, je trouve, qui ne trompe pas, c'est quand le procureur explique qu'il n'y aura pas de nouvelles fouilles, ni de perquisition de maisons des habitants. On a déjà vu par le passé, à l'occasion d'autres affaires dramatiques, des fouilles qui sont à nouveau menées par les gendarmes, les policiers, parfois des services qui changent, pour être sûr que vraiment on a bien fouillé tous les endroits des maisons. Tournant, évidemment. C'est pas rassurant, parce que quand on a encore un peu d'espoir, effectivement, on multiplie les battus. C'est-à-dire qu'on appelle des gens, on appelle l'armée, et puis on cherche, parce qu'on pense. Quand on suspend les battus, c'est qu'en fait, on cherche plutôt soit des indices, soit malheureusement un corps. C'est-à-dire que là, c'est les services spécialisés de la gendarmerie qui vont arriver, qui vont rechercher des indices et qui commencent une enquête, en fait. Et donc, on dit à la population, ne venez plus, parce que de toute façon, ça ne sert pas à rien. Ce qui est un peu étonnant. Parce il y a un périmètre qui va être mis en place. C'est des indices qui... Éric Revel. Les éléments qu'on a entendu dans la bouche du procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémi Avon, et puis du préfet Chapuis, effectivement, c'est que là, il y a un périmètre qui va être interdit d'accès et surveillé par la gendarmerie. Et ce qu'a dit le procureur aussi, il a dit nous recherchons des indices localisés. Donc je ne sais pas s'ils ont déjà des pistes, mais je pense que ces deux informations-là montrent que ils savent très bien, sans doute, que le petit Émile n'est pas parti au-delà de 5 km et qu'il est sans doute là. Florian Tardif, vous avez suivi comme nous tous cette terrible affaire. La famille est effondrée, c'est ce qu'a dit le préfet ou le procureur. Ils sont dans un état de détresse absolue et on les comprend ô combien. Bien évidemment, on peut comprendre bien évidemment la détresse à la fois des grands-parents et des parents qui ont dû apprendre la nouvelle il y a 48 heures et qui ont suivi minute après minute très certainement ces recherches citoyennes. La phrase qui peut-être résume le plus la situation, et vous l'avez explicité tout à l'heure, c'est l'enfant aurait dû être retrouvé en 48 heures dans ce dispositif qui a été mis en place. On parle bien évidemment de battus à 5 km du domicile des grands-parents. C'est extrêmement important comme dispositif qui a été mis en place ces dernières heures. Et là, on va totalement changer de dispositif. J'ai presque envie de dire que c'est une nouvelle enquête qui débute. On n'est plus du tout dans la recherche citoyenne, accompagnée bien évidemment de professionnels qui ont été déployés en masse sur place. Là, on va passer à une enquête de police beaucoup plus fine. D'ailleurs, le préfet expliquait avec le procureur de la République que des moyens spécialisés allaient être mis en place pour permettre justement peut-être de recueillir ces différents éléments qui puissent parvenir ensuite faire parvenir les autorités à la recherche soit d'un enfant en vie, soit malheureusement effectivement d'un corps, comme l'expliquait à l'instant Louis de Ragnel. En tout cas, voilà, les chiens ont été utilisés, ils ont marqué à plusieurs endroits, mais comme l'enfant avait joué le matin même dans le village, on peut imaginer qu'ils n'ont pas la temporalité, évidemment, des traces qu'ils recherchent. Louis de Ragnel, pour terminer sur ce triste sujet. Non, mais vous avez tout dit, oui, c'est... En fait, on a vraiment l'impression qu'ils ont quasiment tous les éléments dont ils avaient besoin. Et d'ailleurs, je trouve que quand c'est le préfet qui explique que les parents sont effondrés, s'il y avait un signe d'espoir, il l'aurait dit clairement. Les parents sont extrêmement inquiets, mais ils s'accrochent, ils nourrissent l'espoir de retrouver leur enfant. Donc voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est mon impression, mon sentiment, c'est que l'issue est quand même pas positive. Dernier mot là-dessus. Les chiens, ils marquent effectivement lorsqu'ils sentent la présence de l'enfant, mais après, ils suivent une piste. Et ce qui est peu rassurant, c'est quand les chiens perdent la piste.
Ça veut dire qu'il peut être monté dans une voiture et là, il n'arrive plus à suivre la piste. Donc, c'est un peu étonnant l'histoire des chiens. Or, qu'ils marquent, c'est normal, mais qu'ils n'arrivent pas à suivre une piste, c'est pas rassurant non plus. Donc, je pense qu'effectivement, les gendarmes, les policiers, les procureurs ont fait le tour. Ils sont convaincus que soit l'enfant est pas très loin, mais malheureusement, il retrouve un corps, soit il a carrément disparu. Bon, D'autant plus qu'ils ont déployé Florian 3 différents Trois types de chiens, races de chiens, Absolument. avec des chiens qui sont capables, et cela a été très bien expliqué, de retracer la molécule humaine, plus précisément l'ADN entre guillemets du petit T1000, et ensuite des chiens qui sont capables justement de suivre potentiellement une piste. Vraisemblablement, s'ils en arrivent à la conclusion d'arrêter les battus, c'est qu'ils ont néanmoins tout de même quelques indices pour mener des recherches beaucoup plus précises, beaucoup plus poussées pour tenter de le retrouver.